Historique. Achraf Hakimi a devancé Ousmane Dembélé dans les votes du Ballon d'Or. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais Ousmane Dembélé, je vous le rappelle, il était le grand favori du Ballon d'Or avant que Hakimi dise « Je suis aussi capable de le remporter et je le mérite ». Et maintenant qu'il a dit ça, regardez. Et c'est mérité. Genre si Ousmane Dembélé le prend, c'est mérité. Mais si Achraf Hakimi le prend, les gars, et j'ai regardé ses stats, on dirait c'est un attaquant. Défensivement, il n'y a rien à dire. Les gars, il est au top niveau, il n'y a rien à dire pour un latéral. Et je vais pas vous mentir, en tant que supporter de Liverpool, voir Hakimi prendre le Ballon d'Or, ça me ferait plaisir. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, avant d'aller au Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, il a dit « Mon objectif principal, je dirais gagner un Ballon d'Or. Parce que j'en suis convaincu, je veux être le premier arrière latéral à y parvenir. » Il a trahi la Honda pour de la tortilla. Quelle erreur, quelle erreur. Donc bien sûr les gars, Hakimi doit avoir le Ballon d'Or. Rien que pour la peine, rien que pour Arnold, ça le clochard va. Tu crois que j'ai oublié ou quoi? En vrai, en toute honnêteté, wallah, il le mérite. Même si j'enlève ma haine sur Arnold, il le mérite les gars. Vous avez vu, on a vu la même saison ou pas? Quand même. Que tu sois marocain, algérien, tunisien, arabe, français et tout, tu peux que dire oui. Franchement les gars, il y a des news, faut juste s'asseoir et applaudir parce que l'article il est magnifiquement bien fait. Selon Sport, concernant le problème entre Gavi et Fermin, certaines sources me confirment qu'un incident s'est produit au cours duquel les deux joueurs ont failli se battre et après une vive dispute, les personnes présentes ont dû intervenir et les retenir pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Des témoins oculaires du vestiaire affirment que Gavi a décidé de contacter l'homme le plus puissant du Barça, Alejandro Echevarria. Gavi lui a expliqué la situation et lui a demandé d'inscrire Fermin sur la liste des transferts. Et après ça, cette demande est parvenue aux oreilles de Fermin et a été la raison de la publication du célèbre message sur Instagram. Franchement, Sports, applaudissements, parce que plus c'est gros, plus ça passe, et en plus, l'histoire, elle est grave cohérente avec ce qu'on sait déjà. Parce qu'on sait que Fermin, il a publié le message et qu'il l'a supprimé après. On sait que Fermin, il y a eu des rumeurs concernant un transfert. Gavi et Fermin, on sait, bon, quasiment, que leur relation, elle est plus comme avant. Donc franchement, félicitations au journaliste qui a fait l'article. L'article, il tient super bien la route, franchement, on peut y croire. Les Barcelonais, ne tombez pas dans le panneau si vous voyez la news. Je pense qu'elle est fausse, enfin, j'espère. Si, elle est fausse, les gars. Mais, attention. Belle est que... Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous êtes des beaux, nous on avance. Voilà pourquoi le PSG voulait supprimer son interview. Et c'est séparé. C'est à peine que le Paris Saint-Germain vient d'officialiser son nouveau défenseur Zabarni, officiellement acheté 63 millions, qui portera d'ailleurs le numéro 6, que nous venons d'apprendre alors que je vous rappelle que le Paris Saint-Germain avait tenté de faire supprimer l'interview de Hakimi, où celui-ci disait qu'il était légitime de gagner le Ballon d'Or, ce qui est logique. Et bien voici que depuis, la tendance médiatique a changé. L'équipe avait lancé un grand sondage pour élire le Ballon d'Or, et alors que Dembélé était en tête, voici qu'Achraf Hakimi possède désormais 25,6%. Il prend plus qu'une grosse ampleur depuis sa dernière interview. Et c'est tout ce que le Paris Saint-Germain voulait éviter, avoir deux grands joueurs concurrents l'un contre l'autre pour le Ballon d'Or comme ça s'est déroulé entre Bellingham et Vinicius. Ils se sont mis dans un pétrin parce que c'est quelque chose qui pourrait profiter à Lamine Yamal si les votes commencent énormément à se disperser. Heureusement que les supporters du Paris Saint-Germain reçoivent quand même des bonnes nouvelles avec l'arrivée de leur nouveau défenseur qui à vue d'œil semble quand même très heureux. Surtout qu'en l'incluant directement dans le 11 de départ vu que Marquinhos commence petit à petit à s'essouffler. Ça nous donne ce 11 titulaire et franchement le potentiel est énorme. Avec l'arrivée de Chevalier aussi dans les cages. Chevalier oui, mais pas Zabarni. Dans la liste des convoqués demain pour affronter Tottenham en finale Super Cup. Hâte de voir si les champions d'Europe vont revenir très fort. Les gars, l'équipe en ce moment, ils ont mis un sondage sur leur site où tu peux voter pour dire c'est qui le Ballon d'Or pour toi. Hier, ils ont dévoilé les résultats des votes. Dembélé, il était à 37%, Lamine Yamal 7%, Achraf Hakimi 6%, Vitinha 2% et Mbappé 0,8%. Mais les Marocains, quand ils ont vu ça, ils ont dit attends. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, Achraf Hakimi 26%, Dembouz il est passé deuxième avec 22%. Les Marocains, on est ensemble, vous êtes mes frères. Mais quand même, là, vous êtes énervés. Faut pas s'énerver comme ça. Les gars, c'est un faux sondage, hein. En fait, c'est pas le vrai pourcentage du vrai Ballon d'Or. C'est juste un sondage, tranquille. Ça va pas impacter le vrai Ballon d'Or. Ça ne compte pas. Là, je suis sûr, jusqu'au bled, là, il y en a au fin fond du bled. Ils sont partis au taxiphone pour voter, parce que là, ça a touché l'ego. Ils ont vu Dembouz, il avait trop d'avance. Ils ont dit non, c'est Achraf qui mérite. Carrément même, je pense, les Égyptiens, ils s'y sont mis aussi un peu, hein. Parce qu'Mbappé, il était 5ème, Salah, il est passé devant lui. C'est sûr, les Égyptiens aussi, ils ont vu le sondage passer. Donc les Marocains, on est ensemble. Mais c'est Dembélé qui aura le Ballon d'Or, les gars. Arrêtez, c'est Dembouz qui l'aura. Voilà. Ça dit, ce qui va se passer aujourd'hui, là, on appelle ça démonstration de puissance. Ça dit, on jouait match amical. Est-ce qu'on vous a encore montré nos matchs amicaux? Maintenant, on sait que qu'on ne peut pas.
Donc calmez-vous. Ce soir, on va vous montrer de quoi on est capable dans la Ligue Champions. Ce qu'on veut faire cette année, ce soir, on va vous montrer ça. Donc soyez calme, concentrez-vous. Vous allez regarder ce qu'on appelle un match. Non, laissez pas ça, laissez les Djandjou là. Venez ici. On va vous montrer ça. Soyez connectés et diffusez ça même. Bisous, on se voit. C'est oui, dans cette saison-là, on va attendre du tout même. Il y a un sentiment de déjà vu. Parce qu'en fait, avec ce joueur-là, Makati, oh, Nottingham Forest le veut. Oh, mais il y a un transfert. Oh, il reste à City. On sait pas. Vous savez que ces situations-là me fait penser à qui? Ah, mais oui. Cole Palmer. Cole Palmer, ben, bien sûr, ça fait penser à lui. Parce qu'en fait, il a commencé à jouer avec l'équipe 1 de Manchester City. Il faisait quelques petites entrées et tout. On le voyait très très bon. Vraiment, très très prometteur de fou. Mais sauf que le problème, c'est quoi? C'est que pas de temps de jeu. Il voulait du temps de jeu. C'est tout ce qu'il voulait. Du temps de jeu. On l'a pas donné. Et finalement, il est parti. Il a gagné la Ligue des Champions. Après, il est parti. Mais il est parti. Il est parti à Chelsea. Regardez ce qu'il fait à Chelsea maintenant. Ça me fait penser à lui. Et même pire, hein, ça me fait penser à une personne qui voulait du temps de jeu à City. On lui a pas donné. Mais quand il est parti, il a tout cassé. Mais oui. Alvarez. Il est parti de City. Il a eu son temps de jeu. Voilà. Donc moi, je pense, si ça tenait qu'à moi, c'est qu'on le garde. Et qu'on le fasse jouer, titulaire. Et qu'on le fasse jouer. Vraiment. Parce qu'il nous a montré, cette saison, quand on était en difficulté, il nous a montré des choses, mais laisse tomber. Laisse tomber. Le vendre, ce sera vraiment une mauvaise idée. Parce que je vous promets qu'on va regretter. On va regretter comme Alvarez et comme Palmer.